Hello mes petits lapins de neige, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est les films à voir en période de Noël numéro 3. Donc si vous souhaitez voir la version 2015, elle va s'afficher juste ici. Et puis si vous souhaitez également après par la suite regarder la version 2016, vous pouvez la retrouver également juste ici ou en barre de description dans la playlist édition de Noël. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo après l'intro. Avant de commencer avec le tout premier film, je tenais à vous dire que je suis encore plus ou moins enrhumée, donc si je bug beaucoup plus que d'habitude, c'est tout à fait normal. Donc je vais essayer d'articuler au mieux et de me concentrer au mieux parce que c'est vrai que je stresse toujours quand je fais une vidéo, j'ai toujours l'impression de pas très bien articuler, donc je suis vraiment désolée. Étant en stage avec des enfants plus l'hiver, personnellement pour moi ça ne m'aide pas beaucoup. Déjà qu'en hiver je suis souvent enrhumée, malade, alors plus avec des enfants qui sont souvent malades aussi également, c'est pas, voilà, les deux ne sont pas compatibles. Donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Donc de ce fait, nous allons commencer avec le tout premier film qui est en réalité un téléfilm de Noël que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai noté précieusement pour pouvoir vous le citer. Donc le titre du film c'est Le temps d'un Noël, donc je ne trouverai sûrement pas de photos pour l'inclure, pour l'illustrer. Mais c'est un téléfilm que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière. Bon, c'est une histoire simple, un peu entre guillemets du déjà vu, mais vraiment très bien malgré tout. Donc il faut surveiller les programmes télé pour que vous puissiez le regarder. Donc je ne sais pas s'il est de nouveau repassé ou pas. C'est une femme des années 40 qui fête Noël et je crois qu'elle recherche son époux ou son copain qui fait la guerre. Elle n'avait pas de nouvelles, donc elle ne sait pas si il est encore en vie ou s'il est décédé au combat ou juste porté disparu. Enfin, elle n'a aucune information, elle peut chercher, elle ne trouve pas. Et par je ne sais plus quel miracle, on va dire, elle va dans le futur. Et là, c'est le temps d'un Noël, donc elle a juste tout le mois de décembre pour retrouver son copain, voir ce qu'il est devenu, voir s'il n'y a pas plus d'informations que ça. Enfin, fera des recherches et tout ça. Mais franchement, c'est un très beau film. Après, c'est vrai que je me rappelle que vraiment de ces passages-là, parce que c'est vraiment les trucs qui m'ont marqué. Sinon, le reste, je ne sais absolument rien. Si je devais revoir le film, je le redécouvrirais parce que voilà, c'est très flou dans ma mémoire. Et puis, je l'ai vu qu'une fois, il y a un an. C'est un téléfilm, donc les téléfilms, on peut pas les revoir comme on le souhaite. C'est pas un DVD qu'on achète plus tard. Enfin voilà. Donc, tout simplement, le deuxième film est La Belle et la Bête avec Emma Watson. Donc c'est un super film Disney. Faut pas croire, mais je regarde beaucoup de Disney, mais seulement en période de fête, puisque ça me rappelle Noël, mon enfance, etc. Le troisième film que je vais vous présenter est tout simplement Édouard aux mains d'argent avec Johnny Depp. Donc c'est un film de 1990. Donc c'est un film que je regarde essentiellement pareil en période de fête. C'est pour ça que je vous le recommande. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je voulais pas recommander beaucoup plus tôt dans mes deux autres vidéos que j'ai fait précédemment, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai depuis longtemps, que j'ai découvert depuis très longtemps. Je crois que je l'ai découvert en primaire, je crois. Je sais plus. Oui, ouais, bref. Et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas recité dans mes autres vidéos, parce que oui, j'ai regardé mes deux autres vidéos pour savoir quel film je vous avais déjà cité pour pas le reciter deux fois. Et c'est vrai qu'à mon grand étonnement, je n'ai pas cité Édouard aux mains d'argent avec Johnny Depp, qui est pourtant un super film et voilà, qui a une morale et tout. Et franchement, c'est un très beau film à vous recommander, mais vraiment. Le quatrième film que je vais vous présenter est tout simplement Joyeux Noël Shrek. Donc Joyeux Noël Shrek, c'est un dessin animé qui dure une vingtaine de minutes, c'est vraiment court, que j'ai découvert à la télé quand j'étais petite. Donc à l'époque je l'avais sur VHS enregistré et maintenant je l'ai enfin en DVD. Donc oui, il est trouvable en DVD. Ça dure peut-être pas si longtemps que ça, mais c'est un très bon dessin animé quand même, ça complète nos Shrek et c'est vraiment pas mal du tout. Alors en fait, le cinquième film est pas un film, c'est tout simplement une série anglaise très cotée et très connue que tout le monde connaît. C'est tout simplement Mr Bean. Alors c'est une série vraiment très connue que j'adore, que j'ai connue étant petite, que ma mère a connue étant petite également, puisque
que elle a que 40 ans, ma maman, voilà, et moi j'en ai 19, donc techniquement oui, elle l'a connue petite, enfin jeune en tout cas. Mr Bean reflète plutôt l'effet des fêtes de Noël, puisqu'on retourne en enfance. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'enfance nous fait surtout penser à Noël, je sais pas pourquoi, c'est toujours raccroché à Noël, bref. Alors, le tout dernier film que je vous recommande en période de fête à regarder absolument, c'est Love Actually avec Alan Rickman, Thomas Brodie Sangster, Emma Thompson, l'acteur qui fait Mr Bean dont j'ai oublié le nom. Bravo DB, c'est très bien. Toi qui es une fan de justement cet acteur là avec Johnny English, Mr Bean, eh bah tu oublies son nom, comment oses-tu? C'est inadmissible. Ah oui, je crois que dans Love Actually t'as aussi Andrew Lincoln alias Rick Grimes dans The Walking Dead. Oui, je crois qu'il est dedans aussi, si je dis pas de conneries. Bah bref, ce genre de film moi j'adore, parce que j'aime bien avoir plusieurs facettes, tout ça, comme Valentine's Day, Happy New Year. Voilà, on va conclure cette vidéo maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert d'autres films pour les fêtes de Noël. Si vous souhaitez un peu plus d'avantages, de suggestions, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux pour que je vous donne un peu plus de films à regarder en période de fête, selon moi et tout ça. Ou regardez mes vidéos de toute façon de 2015 et 2016, vous découvrirez d'autres films. Bon, vous allez voir un gros décalage de vidéos moi 2018 et moi 2015. Ouais, c'est un choc. Même moi je suis choquée. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à lâcher un petit thumbs up, à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos de moi, enfin voir d'autres vidéos de moi dans la période de Noël ou après, ou regarder mes anciennes vidéos, bref. Mais en cliquant sur la cloche, surveillez mon onglet communauté, souvent je partage des choses dessus. Et puis voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube spéciale Noël sur ma chaîne Ezlien Guillaume. Bye.